Yo tout le monde, c'est Kazos, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo sur Absolute Batman, qui est une saga de livres que j'ai découvert et on va en parler dès maintenant. Alors déjà, je sais pas par où commencer. Déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Surtout que je suis très content de pouvoir vous parler de cet univers qui selon moi est exceptionnel. Voilà, disons-le bien franchement, c'est une saga de livres cultes, je sais même pas comment on devrait appeler ça, Absolute Batman, c'est du absolute, c'est du absolute très clairement parce que vous allez voir, ça part en couille n'importe quand, donc je vous explique qu'est-ce que c'est. Déjà, il y en a sûrement qui ont vu les memes sur internet de Absolute Batman, ça passe partout, TikTok, Instagram, etc. Tu comprends donc que ça part vraiment en couille et je dois en parler de mon avis parce que forcément en tant que fan de DC Comics, comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos, je dois parler de cet univers. Je suis un grand fan de comics et quand une nouveauté importante sort, je me dois d'en parler dans des vidéos. Et pour vrai, je ne savais pas trop quand faire la vidéo. La vidéo devait sortir il y a longtemps déjà. Mais au final, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais là, je suis heureux de pouvoir tout vous expliquer. Et là, je suis refait. Parce que déjà, Absolute Batman, c'est quoi? Bon, premièrement, c'est imaginer Batman en 2 fois plus musclé, 2 fois plus baraqué, avec bien sûr un marteau dans les mains, qui est là pour casser des bouches. Un Batman de 2 mètres qui vient et frérot, tu le vois, tu t'inquiètes. Non, genre, tu vois la grosseur du truc, mais vous allez voir, c'est pas juste un Batman puissant. En fait, c'est un des Batman les plus puissants parce que physiquement, il est au-dessus de tout. Il est doublé en termes de force, doublé en termes de résistance, doublé en termes d'endurance, avec un marteau dans les mains qui est beaucoup plus brutal dans ses coups. C'est un Batman plus fort. En gros, c'est Batman x2 littéralement. Sauf que, petit léger détail, c'est que c'est bien d'un des Batman les plus puissants de la ville. Mais quand tes ennemis ont quadruplé de force ou sont devenus complètement fuckés, tu vas voir que ce monde, c'est plus le même. Alors déjà, le seul perso qui est resté normal, les gars, c'est Catwoman. Qui est juste devenue elle-même, littéralement. Elle a pas changé. Hein, elle a pas changé. Non, franchement, il n'y a pas... En fait, Catwoman, c'est la seule qui a pas eu de changement drastique. Elle est plus elle-même, je sais pas. Il n'y a pas de changement vraiment. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait, ouais, ben écoute, c'est Catwoman. Tu sais, il y a pas de changement. Après, forcément, il y en a d'autres, les changements sont drastiques. Vous vous dites bien que Batman n'existerait pas sans Joker. Voilà, parce que là, je vais commencer à faire la liste des vilains emblématiques qu'il y a pour que vous voyez le scénario. Le Joker, le vilain ultime de Batman, c'est devenu un lézard. Vous verrez une idée. Là, j'ai pas l'image là maintenant. Mais c'est devenu un lézard de 2 mètres, extrêmement dangereux. Bref, pas besoin de t'expliquer qu'il fait qu'une bouchée de Batman. Bon, ok. Killer Croc est devenu un alligator, tout à fait normal. Et un alligator de 3 mètres, je précise, voilà. Vraiment, je vous jure, vous attendez pas des trucs... voilà. Des trucs normaux, c'est pas ça. Mister Freeze, vous doutez, petit scientifique, c'est devenu un SCP, tabarnan. Non, mais les gars, je vais péter mon crâne. Quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Il ressemble, vous voyez le SCP qui défonce les murs de toutes sortes là? Voilà, c'est ça. Bah, c'est exactement ce qui est devenu. Après, passons à la suite. Bane, tout simplement, vous voyez la version musclée dans les comics là, quand il a le Venom? Bah, ça, c'est sa forme de base. Parce que sa forme musclée, ben, c'est littéralement le titan colossal, rien de plus. Donc voilà. Après, on a qui d'autre? Vraiment, je vous jure, rien que là, vous devez regarder Poison Ivy. Voilà, c'est ça qui manquait. Poison Ivy. Qu'est-ce qui est devenu? La Rookin Sexy devient littéralement un monstre de plante. Je vous jure, un monstre tout droit sorti de films d'horreur. Je suis sûr que si je mets l'image qui apparaît sur cette vidéo, j'ai peur de faire strike la vidéo, les gars. Bref. C'est dégueulasse, c'est devenu un monstre de film d'horreur, bref. Très clairement, les personnages, les méchants, les personnages de Batman en tout genre ont très bien changé. Et dans cet univers merveilleux, totalement pas du tout dangereux, nous nous retrouvons et c'est une histoire avec Batman qui enquête sur des nouveaux méchants et c'est là qu'on apprend, il y a des petites histoires qui se font un petit peu comme tout bon comique, tu vas me dire, mais tout simplement, je n'ai pas lu les comics, il faut savoir que je suis juste informé sur internet
plus que les comics, sont introuvables. Dites-moi là en bas de cette vidéo si vous savez qu'il y a une librairie qui peuvent les trouver. Je les veux, je les cherche les gars, je les cherche, je ne les trouve pas. Donnez-moi le nom d'une librairie s'il vous plaît qui est au Canada. J'ai vraiment besoin de ça parce que en sincérité, je suis dépité, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où regarder. J'ai fait le tour des librairies que je connaissais et il n'y a rien. Bref, s'il y en a qui peuvent m'indiquer, s'il y a des Canadiens qui sont là et qui regardent ma vidéo, aidez-moi s'il vous plaît. Puis vraiment, faut savoir que d'après ce que j'ai vu, bah, c'est littéralement Batman qui essaie d'arrêter tous ces méchants. Et très clairement, il n'y arrive pas tant. Non, mais mon gars, mais voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que je pense d'Absolute Batman? C'est exceptionnellement what the fuck. C'est une saga que je conseille à lire, même si moi, pour ma part, je ne l'ai pas encore lu. Et au nom de Dieu, que j'attends de pouvoir la lire. Hein. Dès que ça sort en librairie, je vais me les acheter probablement. Et puis voilà, les gars. Donc, j'ai juste hâte. J'ai juste hâte de pouvoir les lire. Mais sinon, autre que ça, ben, j'adore l'univers d'Absolute Batman et j'ai hâte de vous en parler plus en détail s'il y a des nouveautés. S'il y a des nouveautés, je ferai probablement peut-être une vidéo partie 2, partie 3. On verra comment ça évolue. Mais sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur Absolute Batman dans les commentaires. C'était K113. Ciao tout le monde.